Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Nous sommes le lundi 18 mars, ensemble en 8 minutes en images. On fait un tour complet de l'actualité aujourd'hui dans la région lilloise avec bien sûr vos prévisions météo en ce lundi et un beau début de semaine qui s'annonce, en tout cas une météo bien plus calme. Le soleil sera présent partout aujourd'hui dans la région, même si quelques perturbations nuageuses pourraient venir par moments couvrir le ciel. Beaucoup moins de vent. Enfin, annoncé pour les prochains jours, des températures en baisse, il faisait froid ce matin, 2 degrés est relevé au lever du jour à Lille. Cet après-midi, 10 degrés pour les températures maximales, mais du soleil pour démarrer la semaine. Les prévisions météo complètes, bien sûr, après ce journal. Dans l'actualité de la métropole lilloise, la colère d'Alain Bernard, vice-président de la MEL en charge des finances face aux baisses des dotations de l'État aux collectivités. C'est un refrain souvent attendu de la part des élus locaux qui concerne cette fois la gestion des ordures ménagères. Historiquement, la MEL a toujours budgétisé ce poste à hauteur de 115%, une enveloppe surévaluée afin d'anticiper les éventuels investissements, mais désormais l'État impose aux collectivités un budget à coût réel, ce qui devrait faire baisser à court terme la taxe d'enlèvement des ordures. Mais le risque, selon Alain Bernard, c'est qu'au prochain investissement, selon lui d'ici 2 à 4 ans, le tarif soit sensiblement augmenté. Plus largement, le vice-président aux finances critique la diminution constante des aides de l'État. Depuis 2014, Alain Bernard estime que la MEL aurait perdu ainsi 330 millions d'euros de dotation. Ses explications au micro de Xavier Silly. Jusqu'à présent, le taux de taxes d'ordures ménagères était stable et n'avait pas évolué au niveau de la métropole depuis bien des années. Avec le nouveau système qui va venir s'appliquer, on aura une variabilité des dépenses. Les années où on aura des investissements conséquents à faire, les dépenses vont augmenter. Et si on applique l'équivalence à 100%, les recettes devront augmenter autant. Et donc la taxe d'ordures ménagères, ces années-là, risque de remonter, ce qui est difficilement compréhensible. Donc avec la métropole, on va s'attacher à gommer ce phénomène, mais en tout état de cause, c'est un manque à gagner sensible pour notre budget. Dans ce journal également, à 2 jours seulement du printemps, alors que les premières allergies de pollen se manifestent dans la région, voici le nouvel outil en ligne d'Atmo Hauts-de-France, référençant les 26 pollens d'arbres et de fleurs présents dans la région. Pollinaire est une page web qui permet de connaître en temps réel l'avancée des allergisants. En effet, la floraison et donc la pollinisation de certaines espèces ne survient pas en même temps que l'on se trouve à Bordeaux, Paris, Lille ou même sur la côte d'Opale. D'où l'intérêt de suivre en direct la progression des pollens. Notez d'ailleurs que la réussite de ce site est liée directement à l'action du public, à des bénévoles qui recensent chez eux, dans leur jardin, le type de fleurs et de pollen présents. Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous inscrire, devenir ainsi participant et sentinelle sur le site d'Atmo Hauts-de-France. Vous recevrez une loupe et un manuel pour comprendre la pollinisation. Explication au micro de Vincent Vieillard. Les bénévoles, les sentinelles qui sont inscrits sur le site Pollinaire vont recevoir une petite loupe comme celle-ci, un guide d'observation, alors qui est vraiment très bien documenté, où on voit les différentes phases de végétation des plantes. Alors en tout, il y a 26 plantes allergisantes qui ont été détectées dans la région. Et en plus de ces outils qu'on leur distribue, qu'on leur envoie, on a mis en place deux formations, une sur Lille, une sur Amiens. Donc celle de Lille, elle va avoir lieu le 26 mars prochain, donc c'est très bientôt, un samedi matin. Et la seconde aura lieu le samedi 2 avril à Amiens, toujours un samedi matin aussi. Alors pour s'inscrire, il faut déjà être sentinelle, puisque c'est une formation complémentaire aux informations qu'ils vont avoir dans leur petit livret. Mais il n'est pas trop tard pour s'inscrire à la fois pour être sentinelle et ensuite pour faire la formation. La question des vaccins également de retour dans l'actualité. Après la mort d'une femme il y a quelques jours en France, due à la rougeole, une situation inacceptable selon la ministre de la Santé qui regrette les manquements en termes de vaccination dans certains territoires, notamment ici dans la région. Explication en plateau avec Xavier Silly. Dans les Hauts-de-France, la couverture vaccinale contre la rougeole reste bien insuffisante et pourtant, un premier chiffre peut sembler très bon de prime abord. 90% des enfants de 2 ans bénéficient de la première dose du vaccin. C'est pour la deuxième et dernière dose que tout cela se complique, puisque celle-ci est bien moins administrée. Alors selon les dernières données de Santé publique France, qui datent de 2015, 76% des enfants nordistes de 2 ans avaient reçu les 2 doses de vaccin. Un chiffre à mettre en perspective avec la moyenne nationale cette année-là, qui était de 79%, soit 3 points de plus.
Alors c'est dans le Nord que les chiffres sont les plus bas, avec en 2015 une deuxième dose administrée à seulement 74% des enfants de 2 ans. Le résultat est là, avec une couverture vaccinale de 2 doses ainsi insuffisante, eh bien le risque d'épidémie augmente largement. Pour terminer ce journal sur Grand Lille TV, une plongée dans l'histoire de la région et du nord de l'Europe. Au Palais des Beaux-Arts ce week-end avait lieu la présentation des nouveaux plans reliefs rénovés. Depuis près de 30 ans, le musée lillois détient 14 maquettes représentant 14 villes du nord de la France, de Belgique et des Pays-Bas. Ces plans reliefs ont été réalisés au XVIIe siècle à des fins militaires. Leur récente restauration a permis de leur offrir une nouvelle jeunesse dans une salle présentant qui plus est un nouvel éclairage. Ces œuvres étant faites de bois, de papier aquarelle et de poudre de soie, une lumière tamisée est nécessaire. Pour les visiteurs, des outils interactifs ont été ajoutés, histoire d'intéresser aussi les enfants. Lille, Calais, Gravelines, Bergues ou encore Tournai, Namur et Maastricht. En miniature, c'est au Palais des Beaux-Arts avec ces beaux plans reliefs présentés au micro d'Idil Gunaï. Au total 10 mois de travail pour 15 restauratrices et effectivement elles ont à la fois d'abord dépoussiéré, ils s'étaient au fil des ans, plutôt on pourrait dire des dizaines d'années, déposé une forte couche de poussière et qui avait donc rendu les plans presque illisibles, qui leur avait fait perdre leur couleur. Et donc elles les ont nettoyés, dépoussiérés, restaurés et ils ont, je dirais, presque retrouvé leur couleur d'origine. Les eaux sont bleues et vertes maintenant, les arbres sont verts, les toits, quand c'est de la tuile, sont roses. Voilà, donc c'est un énorme travail, une extrême précision, une grande patience, conduit par 15 femmes, puisque ce sont toutes les restauratrices, voilà, ce sont toutes des femmes. Quelques infos de sport également pour terminer ce journal. Après la défaite du LOSC 1-0 face à Monaco vendredi soir à domicile et la victoire de Lyon, Lille n'a plus que 4 points d'avance à la deuxième place sur l'Olympique lyonnais. Défaite également ce week-end pour de nombreux clubs de l'agglomération. En basket, en Pro B, Lille s'incline à domicile 76-87 face à Saint-Chamond. Défaite aussi en basket féminin pour le SBVA, 51-72 face à Tarbes, et en volleyball en Ligue 1. Défaite aussi du TLM Tourcoing face au leader Tours à domicile, 3-7-0. Fin de cette édition, lundi 18 mars. Merci de votre fidélité. À suivre vos prévisions météo.